type de tentation qui rassemble toutes les tentations que l'on peut rencontrer sur la terre. C'est ce qui est dit dans le texte. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient de Jourdain et il est conduit par l'Esprit dans le désert. Il est tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mange rien durant ces jours-là et après qu'il soit écoulé, il a faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Première tentation, forcer la nature. Transformer les pierres en pain, l'agriculture intensive, la pollution. Forcer les choses, forcer la nature, la création de Dieu. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux, mensonge. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Deuxième tentation, dominer, contraindre les hommes. Tout à l'heure, forcer la nature, forcer les hommes, contraindre les hommes. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, et tu le serviras seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas. Et ici, il s'agit de contraindre Dieu. On a eu la nature, forcer la nature, transformer en pain. Contraindre les hommes, dominer les hommes, le pouvoir, la gloire. Et puis ici, contraindre Dieu, le provoquer, le tenter, ou user du nom de Dieu pour faire la guerre. Se servir du nom de Dieu. Et Jésus dit, il est écrit... je suis déjà sur la réponse, mais le diable n'a pas fini, et vous voyez, il cite les Écritures, vas-y, jette-toi, parce que Dieu donnera des ordres à ses anges, et ils te garderont. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte comme une pierre, sur une pierre. Donc on voit le diable cite les Écritures. Jésus lui répond, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Et avant de méditer ce texte, je voudrais peut-être demander à mon frère Jean-Michel de jouer quelque chose, un interview. Je t'avais dit que de temps en temps, je trouve de l'envie. C'est pas évident. Ça fait une coupure. Le texte de ce matin est très connu. Il s'agit de la tentation de Jésus-Christ. Quand je prêche le dimanche, je fais une synthèse de tout ce que j'ai pu trouver, que le Seigneur me donne aussi, bien sûr, à travers les lectures et par son esprit directement. Le risque, c'est de me répéter 100 fois, parce que les commentaires sont semblables sur ce texte connu. Alors comment je fais? Je note une idée par petite feuille. Après, je les classe. Je surligne ce que je garde, ça fait déjà un premier trait. Ensuite, j'écris le message.
Et après, je surligne dans le message ce que je vais garder, ça fait un deuxième filtre. L'essentiel, c'est que la prédication soit vivante, que vous puissiez suivre, et que je ne vous perde pas, que je ne me perde pas en chemin. Les tentations de Jésus sont dans un désert, c'est le silence, c'est l'absence de repères. C'est beau le désert, mais quand on est tout seul, c'est quand même assez inquiétant. Le désert, c'est aussi la mort que chacun finira par rencontrer un jour. À ce moment-là, on peut se sentir seul, mais pas seul, parce que le Christ a dit, Dieu a dit qu'il est là dans la vallée obscure. Le premier constat, c'est que Jésus est tenté, donc il est normal d'être tenté, même Jésus est tenté. Donc si cela nous arrive, c'est normal. L'homme est sollicité par le manque et par le diable. Néanmoins, le désert, c'est une expérience positive. Souviens-toi, dit Dieu, comme je t'ai porté, comme un oiseau porte son petit à travers toute la traversée du désert. Ou autrement, si on se souvient de Élie, qui est nourri par les corbeaux. Vous savez, lorsqu'on dit la prière de Jésus, le Notre Père, depuis peu, on a changé les paroles de la liturgie. On ne dit plus « ne nous soumets pas à la tentation », je ne sais pas si vous l'avez noté, mais on dit « ne nous laisse pas entrer en tentation ». C'est ce que les églises ont proposé de dire. Alors, ne nous soumets pas à la tentation, c'est vertical. C'est Dieu qui permet. Dieu est toujours cause première. Soit qu'il le veuille, soit qu'il le permette. Et ce n'est pas parce qu'il le permet qu'il le veut. Mais il permet aussi des fois. D'où vient cette expression « ne nous laisse pas entrer en tentation » ? Ça vient d'une parole de Jésus qui dit « je n'ai prié afin de ne pas entrer en tentation ». On retrouve là « ne pas entrer en tentation ». Mais si ne nous soumet pas à la tentation, c'est quelque chose de vertical, c'est la cause, c'est Dieu qui permet. Ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est la conséquence, c'est nous de nous-mêmes qui entrons en tentation. Et on confond un peu la cause et les conséquences. Entrer en tentation, c'est moi qui entre, c'est horizontal. Et hop, une catastrophe, un problème, mais il n'y a plus la notion verticale de Dieu qui permet. En tous les cas, la deuxième portion est très importante de la phrase « mais délivre-nous du mal ». Du coup, le sens de cette demande est « ne nous livre pas à l'épreuve ». Ne nous laisse pas seuls. Cela nous rappelle notre petitesse. Et ma version, moi, quand je prie tout seul, et peut-être aussi en public, vous l'avez remarqué des fois, je ne dis pas exactement comme on me dit de dire. Peut-être pas exactement comme dit le grec, mais comme je comprends. Moi, je dis, ne me laisse pas seul face à la tentation, mais délivre-nous du mal. En tous les cas, le diable dit 3 fois si. Première tentation, Jésus revit la tentation des Hébreux, les légumes et les fruits de l'Égypte. Ah, c'était si bon là-bas. Ils oublient juste qu'ils étaient esclaves. Adam et Ève aussi ont été alléchés par la nourriture. Le diable dit comme cela. Dieu veut ton bonheur, n'est-ce pas? Alors vole. Vole une voiture, Dieu veut ton bonheur. Ou alors fais encore un crédit surendetté, c'est pas grave, Dieu veut ton bonheur. Il faut faire attention, on parlait dimanche dernier de la poutre que l'on peut avoir dans l'œil. Il faut faire attention de ne pas se laisser aveugler. Transformer les pierres en pain, c'est organiser le monde en fonction de soi-même. C'est l'égocentrisme, la terre qui tourne autour de moi ou autour de Moscou. La deuxième tentation, c'est la tentation du pouvoir. Affirmer sa toute-puissance. C'est là faire un pacte avec le diable. La tentation du compromis pour un gain de pouvoir, pour être bien vu des hommes. Alors je vais vous parler de Vladimir. J'ai regardé Paris-Kiev, c'est 25 heures de route. Un jour et une nuit environ. Ça veut dire que c'est pas si loin que ça. Paris-Kiev, entre les deux pays, il y a environ 2 autres pays, l'Allemagne et la Pologne.
Vous traversez l'Allemagne et la Pologne, vous vous trouvez en Ukraine. J'ai été frappé d'écouter, parce qu'on entend toutes sortes d'analyses, de commentaires. Ce commentaire qui disait, et c'est un peu fou, hein, je vous le dis, que d'un côté, il y a deux blocs qui s'opposent. D'un côté, l'Occident laxiste, avec une éthique dévergondée, avec, vous savez, bon, tout ce qu'on entend. Et de l'autre côté, il y a Poutine, les États autoritaires, populistes, l'extrême droite. Alors moi, je me dis, mais, et au milieu? Heureusement qu'il y a quelque chose entre un laxisme dévergondé et un autoritarisme absolu. Heureusement qu'il y a quelque chose. La troisième tentation, jette-toi d'en haut, c'est la tentation du sensationnel, du merveilleux, se passer de Dieu ou la servir. Les nazis avaient sur le ceinturon Gott mit uns, hein, Dieu avec nous. Et beaucoup se servent du nom de Dieu pour faire la guerre, c'est quelque chose de sacré, les croisades ou la djihad. Donc, vous avez trois tentations. Posséder les choses, la nature, prendre le pouvoir et se servir de Dieu. Je vais le dire plusieurs fois de différentes manières. La convoitise, le compromis et le mensonge. L'esclavage, la dictature politique et l'orgueil. Forcer les choses, dominer et la folie de continuer, se jeter du haut du toit. Ainsi, le diable va toujours plus loin dans la tentation, dominer la nature, les hommes et puis Dieu. Quelle est l'attitude de Jésus? Plane. Or, le Fils de Dieu est soumis à la pesanteur. Jésus assume sa fragilité. C'est pourquoi il ira à pied, lentement. Amen. Amen. Lentement. Quand j'étais pasteur à Metz, j'ai visité Fort Queuleux. C'est un bâtiment qui avait été construit du temps des guerres très anciennes, déjà de Napoléon. Et là, les nazis avaient fait un camp de redressement, vous voyez ce que ça veut dire, avant d'envoyer les gens terminés en camp de concentration, ceux qu'on attrapait, les résistants. Quelques juifs, mais beaucoup de résistants. Alors c'est quelque chose de terrible de le visiter. Mais là, on avait un guide qui était petit-fils de prisonnier, qui nous racontait que dans ce camp de déportation, il était obligatoire de courir tout le temps. On allait chercher les pommes de terre, on courait. On allait aux toilettes, on courait. On allait chercher des cailloux, on courait. C'est ce que les nazis avaient institué pour déshumaniser. Et ça fait réfléchir à notre société où il faut toujours courir. Mes amis, prenons le temps de vivre, de respirer. Viens, dit Jésus, suis-moi. Il ne dit pas cours après moi. La rencontre avec Jésus doit se vivre en vérité, pas dans le mensonge, l'idéologie mortifère, meurtrière. Il y a ici une belle pensée. Jésus est vulnérable à ce qui survient. Jésus est vulnérable à ce qui survient. L'attitude de Jésus, la foule voulait du pain, justement. Elle voulait un roi, le faire roi, justement. Elle voulait des miracles, justement. Tout ce que le diable avait proposé. À un moment même, les disciples, Jacques et Jean, veulent faire descendre le feu du ciel sur un village. Bref, un missile. Mais pour Jésus, le pain se reçoit de Dieu. Aux trois tentations, la nourriture, il offre sa vie. À la domination, il se laisse prendre et lier. Et au fait de planer, de faire des miracles, il ne descend pas de la croix. Comment résister? Jésus dit, et je l'ai cité tout à l'heure, « Jeûnez et priez afin de ne pas rentrer en tentation. » Alors, la tradition a dit, voilà ce qu'il faut faire. Par rapport à la faim, il faut jeûner pendant 42 jours. Par rapport à l'autre et le désir de domination, il faut faire l'aumône, pratiquer l'aumône. Et par rapport à Dieu, il faut la prière. Mais tout cela est devenu rituel. Et on ne sait plus pourquoi. Et pourquoi on ne mange pas du chocolat
et pourquoi on mange que du poisson, etc. C'est devenu un rite seulement. Jésus, par rapport à la nature, il s'y soumet. Il dort la nuit, bonne nouvelle, il travaille le jour. Les hommes, ils frappent à la porte et ils ne forcent personne. Parce que forcer les gens, être mal poli, ça entraîne des conséquences. Et puis, par rapport au fait de se servir de Dieu, lui, il appelle, il prie. En fait, Jésus laisse chacun libre, chacun être ce qu'il est. Voilà, il ne force pas, même pas Dieu. Il attend, il demande, il supplie. Et en sachant que Dieu est bon, ça vaut le coup de demander. Note que pour la Bible, le désir est bon. Mais nous sommes tentés d'obtenir les choses de façon raccourcie, n'importe comment. Que devons-nous faire? Eh bien, bref, et là je ne me surprends pas, il faut faire comme Jésus, c'est-à-dire prendre du recul par rapport aux choses. Être attentif à l'autre. Et attendre et remettre ma vie entre ses mains. Dit autrement, est-ce que je me sers de la nature, des autres et de Dieu, ou je laisse chacun être lui-même? Est-ce que je force les choses ou est-ce que je patiente, je respecte et je prie? Aimer, c'est laisser de la place à l'autre. Le laisser être différent, le laisser ne pas être d'accord avec moi, parce que chacun son temps de cheminement. Aimer, c'est laisser de la place à l'autre et ne pas occuper tout le territoire. Ça, il faut que M. Poutine l'entende. Suis-je respectueux de la liberté des autres? Je vais faire au sujet de la tentation un aparté au sujet des addictions. Et je serai très bref. Par rapport aux addictions et à toutes sortes de tentations, il faut s'arrêter souvent et faire le ménage, faire le point. On change une habitude par une autre. Et je dirais aussi que les accidents de la vie sont des leçons. Pour celui qui ne peut pas s'arrêter, qui ne sait pas s'arrêter, la cirrhose du foie, la maladie du fumeur, etc., nous obligent à changer. Je reviens sur une parole, et le Seigneur eut faim. Notre société est pleine de progrès, et malheureusement, on voit que la barbarie peut arriver facilement malgré tout. Pourquoi le mal-être? Il eut faim. Pour la Bible, la faim n'est pas un bas instinct qu'il faudrait réprimer. Mais le démon se sert des besoins normaux, faim de nature, faim de relation avec les hommes, faim de Dieu, besoin d'amour. Et il dénature tout. Il nous faut faire attention, nous qui rentrons dans un temps de période électorale. Il nous faut faire attention aux campagnes idéologiques qui ne sont pas basées sur le réel. Ma nourriture, dit Jésus, c'est vivre comme Dieu veut. C'est de faire la volonté de Dieu, c'est de vivre comme Dieu veut. Et Dieu veut le meilleur pour nous. Or, notre société tourne en rond. Travailler plus pour consommer plus. Parce que c'est cela en vérité. C'est pas seulement pour gagner plus. Travailler plus pour consommer plus. Et sans s'inquiéter de l'épuisement de la planète. Alors jeûner, qu'est-ce que ça veut dire? Faire le ménage pour manger la manne. Panis angelicum, le pain des anges. Souviens-toi du 20 février. Je disais que Marie a été comblée de grâce, être comblée de Dieu, pour être artisan de paix, doux, pardonnant, parce que de moi-même je ne peux pas recevoir de Dieu tout cela. Et en fait, le 20 février, c'était un dimanche. Je devais vous parler des béatitudes. Et je sais comment vivre les béatitudes. Et juste avant le culte, mais je n'ai pas pu vous donner cette parole à ce moment-là, ce n'était pas le sujet. Et comme le thème c'était heureux
le bonheur, heureux celui qui. Je me demandais en mon fort intérieur, et je n'ai pas pu vous le donner, je vous le donne ce matin. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que la liberté? Et je vous donnais une réponse que j'ai eue, mais je pense que je l'avais lue ailleurs avant, et ça m'est revenu à ce moment-là. Ça peut paraître simple, une palissade, et c'est tellement vrai, et ça fait tellement réfléchir, et ça nous appelle à réfléchir sur notre vécu. Je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que la liberté? Et le Seigneur de me répondre, la liberté, c'est ne pas être esclave. Réfléchissons, est-ce que je suis esclave? Est-ce que je me suis mis dans une situation d'esclavage? Et le Seigneur nous éclaire à ce sujet. Seigneur, qu'est-ce que la liberté? Eh bien, mon frère, ma sœur, Joël, la liberté, c'est ne pas être esclave. Je vous invite, comme chant de victoire, comme chant de triomphe, comme chant d'hymne chrétien, Hosanna béni soit. Hosanna, racheté, peuple libre et fidèle.